Bonsoir, bienvenue, il est 20h et vous êtes sur BFM TV. Toujours plus de 60 départements en vigilance rouge ce soir et le plus dur reste à venir dans certaines régions, notamment de l'Est de la France. Avec toujours des décisions, des conséquences en cascade. On verra le plan blanc déclenché en Ile-de-France, plusieurs festivals annulés, des restrictions sur la vente d'alcool et toute dernière information, le Premier ministre a validé une commande de 30 000 climatiseurs pour les hôpitaux après plusieurs jours de canicule. Est-ce que cette décision n'arrive pas trop tard? On va se poser la question évidemment avec mes invités sur ce plateau. Mais d'abord, illustration de ce que tous ceux qui vont partir dans les jours qui viennent veulent éviter à tout prix. Regardez ces images, ces centaines de passagers bloqués dans un tunnel dans leur TGV Paris-Nice. Ça s'est passé au sud de Paris, sans la clim. Et regardez, ça a duré au moins 1 heure. On va aller en gare de Lyon retrouver Théo Bassilana où ce TGV est finalement arrivé. Racontez-nous, le calvaire est terminé Théo, mais racontez-nous ce qui s'est passé. Merci beaucoup Théo Bassilana. Nous sommes à présent avec Thaïs qui fait partie de ces passagers qui se sont retrouvés bloqués. Vous êtes actuellement dans un nouveau TGV direction Nice après avoir patienté 30 minutes en gare de Lyon. Merci Thaïs d'être avec nous, de nous accorder quelques instants. Racontez-nous tout simplement ce que vous avez vécu. Merci à vous. Allons justement devant un hôpital du côté de Nancy où Antoine Guillet nous attend. Bonsoir Antoine. L'hôpital qui se trouve derrière vous commence précisément à être saturé. On va passer à 21h11 à ce drame qui continue de faire réagir ce soir. On entendra d'ailleurs dans un instant la réaction de Gérald Darmanin. 5 jeunes sont en détention provisoire après la mort de Louis, 17 ans. Je rappelle les faits, il a été violemment passé à tabac par plusieurs jeunes. C'était vendredi dernier avant de succomber à ses blessures quelques jours plus tard. Ça s'est passé sur un chantier de Narbonne. Une information judiciaire a été ouverte et elle devra établir le rôle exact de chacun des mis en cause. On va aller sur place, retrouver Adélaïde Malavo. Bonsoir Adélaïde. Que sait-on de ces 5 jeunes mis en examen? Écoutons ce soir les mots du garde des Sceaux qui réagit à ce drame, Gérald Darmanin, qui était chez nos confrères de C'est à vous. On va s'arrêter là, malheureusement, mais quelque chose me dit aussi que malheureusement, on aura l'occasion d'en reparler. On marque une pause et dans un instant, on va retrouver Dominique Tenza, évidemment, sur BFM TV. À demain soir.